Bonjour à tous, bonjour les gens, j'attends que vous venez et comme d'habitude c'est mardi. Bonjour mardi, bonjour les élèves, Victoria Vlasova, École des Luxe et on parle aujourd'hui comme d'habitude en français. Donc comme j'ai invité les gens, j'espère que chaque semaine vous arrivez plus en plus les gens qui parlent français, mes chers étudiants. Voilà, et aujourd'hui j'ai préparé un sujet, je pense que c'est un sujet super intéressant parce qu'aujourd'hui nous allons parler beaucoup sur France, sur la région française Normandie qui se trouve au nord de France, et j'espère vraiment que nous allons bien passer le temps avec un tout petit peu d'informations essentielles pour vous. J'espère que aujourd'hui je verrai quelqu'un qui parle français, on va discuter. Je vais voir les petits des commentaires parce que c'est vrai que si vous avez l'expérience, de visiter la France, de visiter région Normandie, voilà, aujourd'hui pour vous, ce sera très intéressant de regarder et d'être inclus dans le sujet super, comme je pense. Voilà, et j'espère vraiment que vous allez bien aimer tous les facts, toutes les curiosités spectaculaires qu'on va voir aujourd'hui. J'essaierai de vous envoyer quelques liens utiles si vous voulez, avec des photos, peut-être avec des informations qui sera pour vous nécessaire, qui sera pour vous peut-être l'information cruciale, essentielle, parce que je sais pas, on ne sait pas, mais peut-être il y a quelqu'un de vous qui vont visiter la France très bientôt, parce que c'est vrai que ce sont les vacances, les gens voyagent beaucoup, on voyage partout. Ce qui concerne moi, j'essaie, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'essaie de visiter France plus souvent que c'est possible. Et mon région le plus préféré, le plus connu pour moi, parce que c'est vrai que je prends beaucoup, ce ne sont pas des excursions, mais c'est les tours privés, parce que dès que je viens, j'essaie de louer la voiture, et comme ça, avec la voiture, je peux voyager vraiment beaucoup et vraiment partout. Donc pour moi c'est très convenable. Si vous voulez mes conseils, ce qui concerne la location de voitures en France, je vous en prie, écrivez-moi aussi, parce que c'est plus convenable, vous avez plus de l'air libre de voyager, de visiter, etc. Voilà, donc si on parle de région Normandie, le premier conseil pour vous, c'est tout à fait louer la voiture, parce que pour vous, ce sera beaucoup plus confortable de voir toutes les places, toutes les curiosités, ceux qui doivent être vus, doivent être visités en France. Donc, je vais commencer avec la première curiosité. Ça sera la place très intéressante, parce que je ne sais pas en fait s'il y a les places dans le monde si populaires comme la place de quoi je vais parler maintenant. C'est la baie qui se trouve dans la région Normandie, parce qu'on parle de Normandie aujourd'hui. Voilà, et c'est tout à fait la région normandienne du Nord. Et le premier place, il s'appelle Mont-Saint-Michel. Qui connaît quelque chose de Mont-Saint-Michel, s'il vous plaît, je vous en prie, envoie-moi.
Voilà, mais c'est vrai que c'est une place exceptionnelle pour être visitée beaucoup de fois même, pas qu'une seule fois parce que c'est vrai que vous voudriez revenir dans ce place beaucoup de temps et beaucoup de fois. Donc, c'est quoi cette place? Si vous voulez, je vais peut-être vous envoyer des petites photos de Mont-Saint-Michel, mais peut-être c'est vous qui pouvez m'envoyer, bonjour à tous, qui pourriez m'envoyer les photos de Mont-Saint-Michel, comme ça on pourra regarder, on pourra voir tous ensemble. Voilà, Mont-Saint-Michel, c'est quoi? Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires, beaucoup de phénomènes, ce qui concerne ce place qui se trouve en Normandie. Voilà, c'est le département Manche, voilà, et il se trouve, je pense que c'est plus proche pour être la baie, pour être le petit château même. Voilà, et c'est une place vraiment très exceptionnelle, comme j'ai déjà dit, parce que c'est comme la petite ville. Voilà, c'est comme la petite ville et c'est vrai, bonjour à tous, bonjour Svetlanka, bonjour. Voilà, et c'est vrai que si vous allez à Mont-Saint-Michel, tout au début, la première place, si vous ne savez pas l'histoire, si vous ne connaissez pas une vraie histoire et que c'est l'abbé, que c'est pas quelque chose d'autre, vous pouvez même être un tout petit peu trompé de ça parce que c'est la petite ville, comme j'ai déjà dit, qui se trouve dans l'île. C'est l'île dans la mer, voilà, il y a beaucoup de places de curiosité tout au long. Et si on parle de l'histoire de Mont-Saint-Michel, bien sûr que c'est très intéressant parce qu'il y avait une légende qui nous parlait de Saint-Michel. Hein. Voilà, c'est exactement le nom de cet abbé qui se trouve en France. Voilà, et tout à fait que c'était à l'époque, je pense, bon, je vois les dates parce que c'est vrai que l'histoire est un tout petit peu quelquefois différent. Voilà, mais c'était le département des Romains. Voilà, qui s'est commencé à 14e siècle. 14e siècle, imaginez, donc tous les travaux, tous les bâtiments, ce qui s'était passé là-bas, c'est commencé le 14e siècle de notre époque. Voilà, et c'était très intéressant parce qu'il y a sur cette île, sur cette baie, il y a l'église, voilà, il y a la forteresse, parce que c'était les temps de guerre entre France et Angleterre. Et donc, si on parle des constructions et si on parle de forteresse, c'est vrai que Mont-Saint-Michel, il est vraiment très proche pour être la forteresse. Oui, c'est vrai. Aussi, bon, ce qu'on peut dire de Mont-Saint-Michel, il y a des mares qui tout au long autour de Mont-Saint-Michel, de cette région, et c'est très intéressant parce que chaque 2 jours, si je ne me trompe pas, voilà, il y a des mares qui se passent, voilà, et qui s'enlogent après de la mer. Bon, c'est comme les greffes de la mer. Et vraiment que ça dépend de saison, de que vous venez là-bas, et ça dépend aussi que vous pourriez voir ça ou non. Mais je vous conseille, comme d'habitude, peut-être si vous avez le temps, venir voir à Mont-Saint-Michel de la Roche les saisons différentes. Parce que l'été, c'est une chose, si on parle d'hiver ou d'automne, c'est l'autre chose parce que c'est vrai, ça change un tout petit peu, cette baie.
ça change, c'est vrai. En plus, ce qui est intéressant de Mont-Saint-Michel, c'est que pour l'instant, c'est la place, cette curiosité, c'est la curiosité de France qui fait la partie d'UNESCO. Héritage de l'UNESCO, cette île avec l'église, avec la chapelle, voilà, et bon, c'est comme la place un tout petit peu religieuse aussi, on peut dire. Donc, je vous conseille beaucoup de visiter ce place, de visiter Mont-Saint-Michel, parce que c'est la place en Normandie qui est vraiment être à vue. Maintenant, j'essaierai de vous envoyer le petit lien dans les commentaires, comme ça vous pourriez regarder le petit lien et regarder un tout petit peu d'histoire. Vous allez recevoir les commentaires dans Facebook. Voilà, vous pouvez regarder et lire en formation en plus ce qui concerne le Mont-Saint-Michel. Pour moi, la place, vraiment, la curiosité, vraiment essentielle d'être vue si vous voyagez à Normandie. Par contre, si vous vous êtes intéressé de distance pour Mont-Saint-Michel, région Normandie, ça fait 360 km de Paris. 360 km de Paris, donc vraiment c'est pas trop loin. Vous pouvez prendre le TGV. TGV, c'est le train de grande vitesse. De Paris jusqu'à Rennes ou de Bretagne. Après, vous pouvez prendre le bus et avec le bus, vous allez tout au fond de Mont-Saint-Michel. Voilà. Si vous me demandez quoi faire là, bien sûr, c'est les promenades. Les promenades, vous pouvez vous marcher tout le temps là. Il y a des petits, comme j'ai déjà parlé, des petits magasins, des petites boutiques, bien sûr avec des souvenirs, etc. Et je vous conseille, si vous ne connaissez pas beaucoup sur l'histoire de Mont-Saint-Michel, bien sûr, pour vous, je pense que ça sera important de prendre le petit excursion tout en place. Si je ne me trompe pas, le prix, ça fait 9 euros. 9 euros. Si ce sont les enfants, bien sûr, c'est gratuit. Voilà, bon, c'était Mont-Saint-Michel, région Normandie, France, nord de France. Le deuxième place que j'ai préparé pour vous de parler un tout petit peu, c'est la petite ville qui s'appelle Honfleur. Bon, pour moi aussi, super ville parce que j'ai beaucoup de photos. Ce qui concerne cette petite ville, vraiment beaucoup de photos. Les photos, ils ont été pris dans la centre d'Honfleur, c'est le petit port. Voilà, très pittoresque, très formidable, ce qui concerne moi. Bon, les petits bateaux, tout est petit, tout est même minuscule, on peut dire, parce que c'est vrai que vous apparaissez comme dans le petite histoire pour les enfants de Saint-Exupéry ou quelque chose comme ça, parce que c'est très évident de regarder le petit port et en fait pas personne, mais peu de gens connaissent, si on parle des touristes qui viennent, des touristes qui n'ont pas beaucoup lu sur Honfleur, que c'est quelque chose plus d'être un tout petit peu touristique, mais tout au début Honfleur, il faut faire l'attention pour ça, que c'est le port. C'était le port de beaucoup d'années. Voilà, le port qui se trouvait pour la France, encore si on parle de Nord, voilà, c'était la petite village de port où il y avait des bateaux qui sont
fait les pauses pour acheter quelque chose, pour donner au maritime la nourriture. Voilà. Et bien sûr que maintenant pour les touristes, c'est une place très populaire. Voilà, parce que bon, il y a beaucoup de places où vous pouvez faire des super photos. Voilà, où vous pouvez vous relaxer, louer peut-être les petits appartements ou les petites chambres. Par contre, là, en Fleurs, il y a aussi des hôtels de classe luxe aussi, pourquoi pas. Et sinon, les 3 étoiles, 4 étoiles, ça ira, je pense aussi. Voilà, il y a aussi des écoles. Voilà, pourquoi non, des écoles pour les artistes. C'est vrai qu'en Fleurs aussi, on peut dire que c'est une place artistique dès qu'il y a des écoles, des places spéciales où vous pouvez trouver même des paysages et des portraits, donc les peintures des impressionnistes français. Voilà, et vous pouvez même visiter les petits musées. Et bien sûr, si on parle de curiosité d'Honfleur, un tout petit peu plus loin, il y a des places pittoresques comme le pont de Normandie. C'est un pont super dès que vous traversez avec la voiture. C'est le pont méga haut avec le couleur blanc. Bon, c'est le pont tout blanc. Il y a quelques directions, donc je vous conseille de ne pas être perdu. Regardez tous les panneaux, ce que vous allez voir pendant que vous conduisez, parce que c'est vrai que dès que vous voyez cette immense curiosité, cet immense géant pont, vous pouvez être trompé un tout petit peu avec le chemin, ce qui s'est passé avec moi une fois. Voilà, donc il faut revenir pour Honfleur. Quoi d'autre? Il y a, ce que je vous recommande, il y a l'église de Sainte-Catherine. Cette église, elle est vraiment très ancienne aussi, peut-être 13e ou 14e siècle. Voilà, et c'est très intéressant qu'elle a fait de doigts. Et aussi, il y a l'église de Saint-Stéphane. Ça place tout près pour le musée de la ville. Voilà. Quoi d'autre? Il y a horloge. Il y a une horloge aussi très ancienne ici. Et bien sûr, ce qui concerne le soir, obligatoirement, sans question, sans doute, allez vous promener dans les petites rues, des petites allées. Bien sûr que vous devez manger quelque chose près de port. Dans Fleurs, il y a la cuisine. Si on parle de cuisine française, elle n'est pas tout spéciale, mais c'est vrai que si on parle de Normandie, c'est toujours les fruits de mer, c'est toujours les huîtres, c'est toujours des moules avec la sauce Roquefort, avec le vin Chablis, le vin blanc. Donc le soir, prenez un tout petit peu le dîner près de port et regardez ces vues spectaculaires et cette vie normandaise de France de Honfleur. Bon, si vous avez les questions, bien sûr, je vous envoie. Et ce qui concerne l'information, je vous donne le petit lien où vous pouvez regarder en français, comme d'habitude, l'information sur Honfleur. Voilà. Bon, on continue. L'autre ville, ce qui peut être aussi intéressant pour vous, après le Mont Saint-Michel-Île, après le petite ville Honfleur, après je parle de Rouen. Rouen, qui connaît, s'il vous plaît, écrivez-moi les commentaires. Bon, Rouen, c'est le département Seine-Maritime. C'est Haute-Normandie en France et ça vous prend que 2 heures, pas plus. 2 heures de Paris.
en voiture, louer ou prendre chez des amis, voilà. Bon, si on parle de Rouen, c'est une ville médiévale, hein, toute une historique de France. C'est comme le cœur d'histoire médiévale pour la France. Et la curiosité le plus principale pour Rouen, c'est le cathédrale de Rouen. Si on parle de peinture, des peints, vous pouvez le trouver sur les peintures de Claude Monet. Voilà, le cathédrale de Rouen. Si on parle, c'est aussi l'époque de 14e, même 13e, le fin de 13e siècle, le 14e. Et si on parle d'histoire et des protagonistes principaux de France, c'est tout à fait Jeanne d'Arc. Voilà, c'est comme d'habitude les guerres entre France et Angleterre, voilà, si on parle d'histoire. Et si on parle de Jeanne d'Arc, elle était enflammée sur la place du marché ancien en histoire. Voilà, en histoire de Rennes. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, si vous êtes intéressé d'histoire, visiter le musée. Le musée où vous allez trouver tous les légendes de Rouen, où vous allez trouver tous les principaux caractères de France et entre France et Angleterre. Vous allez trouver aussi le musée de Gustave Flaubert, de Pierre Corneille. Voilà, et ce qui concerne la France historique de cette époque des guerres, de centième, etc., c'est tout à fait ici, c'est tout à fait à Rouen. Si on parle bien sûr de quelque chose plus de touriste, peut-être c'est pas exactement cette ville parce que cette ville est super historique, comme j'ai déjà dit. Julia, salut. Voilà, et c'est plus pour les historiens, c'est plus pour les gens qui adorent les musées, qui adorent connaître plus en plus de pays de France. Voilà. Bon, on continue. Rouen. Je vais vous envoyer, comme d'habitude, le petit lien. Le petit lien où vous pouvez trouver l'information plus proche pour vous, plus en détail. Voilà, salut à tous. J'espère que les gens qui viennent aujourd'hui pour nous, vous parlez français quand même un tout petit peu parce que c'est vrai que la langue n'est pas très chérie en Ukraine et c'est dommage. Voilà, parce que je voudrais bien avoir beaucoup de commentaires et beaucoup d'involvement sur le sujet de qu'on parle. Donc, Rouen, c'était Rouen, la place historique. L'autre curiosité, si on parle, c'est Étretat. Étretat, c'est le petit village, c'est pas la ville exactement, non. C'est la petite village qui se trouve aussi dans le Haute-Normandie en France. Et si on parle des réserves, c'est vrai que c'est le plus populaire, c'est la place le plus populaire en France pour touristes. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que ce village, donne l'esprit de liberté, ça donne des rêves, ça donne un tout petit peu de liberté des problèmes, des cercles de la vie, des mouvements, parce que dès que vous venez ici à l'Étretat, vous vous sentez vraiment zen, vous vous sentez vraiment cool. C'est la place des écrivains et peintres les plus fabuleux, populaires en France. C'est la Delacroix, c'est Monet, Manet. Aussi, si on parle des écrivains, c'est Dumas, c'est Hugo et c'est bien sûr Guy de Maupassant.
Voilà. Pourquoi vous me demandez, cette place était occupée, on peut dire, avec des artistes, avec des écrivains, avec des peintres, parce que c'est vrai, dès que vous venez là-bas, à l'Étretat, vous sentez vraiment la puissance de planète, la puissance de l'univers. Vous sentez, vous ouvriez votre cœur, vous ouvriez vos espoirs, vos émotions. Voilà, vous sentir la liberté, c'est vrai. Parce que des rochers, parce que la mer, la Manche, c'est les sons que vous expressez, c'est quelque chose d'un paradis. Vraiment. Donc, bien sûr, venez à l'Étretat et essayez de sentir cet village, cette place française. Voilà. Bien sûr, si vous me demandez de voyage, de location, prenez la voiture, louez la voiture parce que si on parle de TGV après le bus, après aussi quelque chose de transport, c'est vrai que vous serez fatigué et c'est pas la peine d'être fatigué dans cette place-là. Voilà, on a parlé des traitants. Et encore, j'ai préparé, j'ai préparé beaucoup d'informations, mais on a peu de temps pour avoir la possibilité de parler de tous. Bonjour Madame Olga, bonjour, merci. Ольга, il faut parler français. Нужно говорить по-французски уже всем. Желательно. Учите. Voilà, apprenez le français. On continue de parler de France. Et une autre ville, ça sera Deauville-Trouville. Pour vous, Deauville-Trouville, je pense que beaucoup de gens qui visitent France viennent à Deauville. C'est le département Calvados, Basse-Normandie. Deauville, c'est quelque chose pour les touristes aristocratiques, luxurieux, parce qu'ici même, vous pouvez trouver le casino. Il y a beaucoup d'aristocrates, beaucoup de reines qui viennent. Il y a beaucoup d'événements officiels qui se passent. Il y a même les boîtes, les clubs de nuit, les restaurants magnifiques. Ici, vous pouvez trouver le festival de jazz qui se passe. Bien sûr, le parade d'automobiles, de véhicules de luxe classe et compétition des chevaux, l'équitation. Voilà, aussi ici il y a thalassothérapie, c'est pour les gens qui observent beaucoup leur santé et beaucoup de fitness centres de classe de luxe. Aussi pour moi, ce que j'aimais bien dès que j'ai visité à Deauville et Trouville, en fait ce sont comme les deux places un tout petit peu séparées par le petit lien. Voilà, Trouville, c'est la place plus calme, c'est la place qui se trouve de l'autre côté avec beaucoup de grandes maisons, avec des villas, etc. Et Deauville, c'est plus comme le centre de marché, de promener, de trouver tous ces centres et tous ces trucs qui sont intéressants. Voilà, ce que je vous recommande, il y a le petit marché à la distance, le marché de tradition français où vous pouvez manger tout de suite et vous pouvez commander, c'est comme le petit marché café, on peut dire comme ça, le petit marché cafétéria. Vous prenez le petit vin, vous prenez les fruits de mer et vous mangez tout de suite. Ou vous pouvez packer tout ça et vous pouvez tout de suite prendre ça à la plage et manger là-bas en expressant les super émotions et le super goût de France du Nord, de Normandie et de Deauville et Trouville. Voilà mes chers. Bon, j'espère que aujourd'hui
mon petit interview, mon petit discussion était intéressant pour vous. Je pense que on va continuer avec des thèmes en français, de régions françaises. Et le mardi prochain, je vais préparer pour vous une autre région de France. Si vous avez des questions, si vous avez les commentaires, si vous savez les places de curiosité de région Normandie que vous voulez chérir, préparer, donner pour les autres étudiants et les gens, les spectateurs, écrivez ça au-dessus de mon post dans les commentaires et on va les discuter tous ensemble. Merci de votre attention. Je vous souhaite à tous une super bonne journée. Avec vous, c'était comme chaque mardi, Victoria Vlasova et École Deluxe. Salut à tous et joignez-nous les mardis prochains. Salut et bonne journée. Ciao.